Willem Bellossian sera au couloir 3. Bascou, Dimitri Bascou au 5 et Pascal Martino-Lagarde au 6. Et il y aura Svoboda entre tous ces Français. Svoboda au 4, il faut se méfier du Tchèque. C'est un adversaire... non. Non. Bon, très bien. Non. Et les autres, Laurence Clark, Balazs Baji, Douvalidis et Eric Belnuveit. Vous voyez, clairement, s'il n'y a pas de triplé, c'est vraiment que les Français ont rouvre. Cette saison. C'est pareil, le Britannique, il est dangereux, mais j'ai l'impression toujours qu'il se bat un peu contre lui-même techniquement. Alors lui, c'est plus d'adjectifs le concernant. S'il gagne là, dans sa première compétition senior, je ne sais même pas ce que je peux inventer. Pour l'instant, donc Bascou est le numéro 1 européen avec cette saison. Il a amélioré son temps aujourd'hui en 7,46. 7,48. Svoboda, il est surtout tellement relâché, l'air tellement heureux. C'est aussi une manière d'être performant. Dimitri Bascou, qui, je vous le disais, donc, a amélioré le meilleur temps européen de la saison à 7,46 aujourd'hui. Il n'a pas eu une seule médaille dans un championnat. C'est le seul des Français dans ce cas-là. Alors que lui, il a déjà été champion du monde junior, il a déjà été médaillé l'année dernière, même si c'est une petite déception en bronze. Ouais. Il a été vice-champion du monde et 3e au championnat du monde. C'est d'ailleurs le 2e français dans le bilan, puisque le meilleur français dans cette distance, vous l'avez au micro. Et 7,56, il a fait 48 aux France en finale, il a fait 46 tout à l'heure en demi-finale. Donc c'est clair qu'il joue la médaille et là, ça sera un enjeu, on va voir. On a vu avec Café Saint-Gomis que ça pouvait être compliqué sur une piste en plus qui ne pardonne pas beaucoup les fautes techniques. Donc c'est l'inconnu. On est tendu. Il y a de la tension. Clairement. Ça va pas durer longtemps. On saura en moins de 8 secondes. Alors en plus, Dimitri et Willem sont plus petits que les autres et eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur techniquement. Donc dès l'instant où ils sont un petit peu bas sur leurs appuis, eh bien, dès que le bassin va descendre de 2 cm, la haie va augmenter d'autant. Donc ça sera peut-être l'inconnu. Finale historique du 60 mètres haies. C'est parti avec un bon départ de Dimitri Bascou qui pour l'instant est en tête. Les 3 Français sont bien. Bascou avec Bellossian, avec Martino-Lagarde. Et un triplé français. C'est Pascal qui gagne. C'est Pascal qui gagne. Incroyable et qui se blesse au passage. Mais on a ce triplé historique. Triplé français dans cette finale du 60 mètres haies. Voilà, c'est historique. C'est historique. C'est Pascal à mon avis qui gagne et qui se fait un peu mal. Ah oui. Mais il a été la chercher et Dimitri s'est un petit peu crispé parce qu'il était fort. Il est un peu bas dans sa mise en action. Mais il a été en tête toute la course. C'est Pascal qui revient. Alors c'est l'inconnu pour l'instant. Qui c'est c'est toi Pépère, c'est toi. Et un triplé français. Le jeune Bellossian. Vous n'aurez noté le pronostic quand même. Oui. Le triplé français. Bellossian pour sa première compétition chez les seniors. Voilà 49. Et il bat son record champion d'Europe, de la Pascal saison. Martino-Lagarde. Eh oui. Voilà, il revient à son niveau. Il a construit son retour et c'est Dimitri qui doit être déçu parce qu'il est 2e. Mais il était venu clairement pour la gagne avec ses 2 meilleurs temps de la saison, il gagnait. Donc vous voyez que c'est une course avec beaucoup d'indécision. C'est pas aussi simple que ça, mais les Français ont répondu présent. Ah bah carrément. Triplé historique de l'équipe de France. Alors regardez le départ de Bascou. Le départ est excellent. Oui, il est très bon. Et alors le Willem, il me sidère. La vitesse. Oh là. Si c'est pas beau ça, regardez-moi ça. Un triplé français sur cette les discipline. Français sur le toit, pas du monde mais presque. C'est énorme. Du continent en tout cas. Ouais. Oh là, c'est énorme. Et bravo à vous Stéphane parce que vous l'aviez annoncé dès le début de la journée, avant même les séries. Donc c'est beau. Bon, après c'est dommage de se blesser évidemment sur la fin de course pour Pascal Martino-Lagarde, mais heureusement cette blessure elle survient après la ligne alors qu'il a gagné la course. Et oui, regardez encore cette course historique. 3 Français sur le podium avec 3 techniques différentes. On a 3 athlètes qui dominent leur sujet. Un Pascal mort de faim qui aura eu envie d'aller chercher la victoire. Ouais, pour un centième devant Dimitri Bascou. Et oui, 7,50. Et Bellossian qui bat son record. 7,52. S'il vous plaît, en finale d'un championnat d'Europe. Il montre une fois de plus que c'est un homme de finale. Il fait son record en finale des France en 7,53. Regardez, j'adore ce que fait Willem, même si sa jambe d'attaque est un petit peu haute avant la haie. Son pied en tout cas, mais c'est incroyable. Et le regard, c'est... Bah oui, voilà, ça y est. J'ai la preuve à nouveau, la chair de poule. C'est magnifique. C'est la
Bah là, on aurait vécu un moment plus qu'historique, hein, un triplé français en athlétisme. On l'a dit, il y avait eu le ski cross effectivement au dernier JO d'hiver, mais là, en athlétisme, un championnat d'Europe. Regardez l'écart qu'il y a entre Pascal, et je suis pas certain que ce soit Pascal qui ait gagné, hein, mais Pourtant, c'est ce que dit la photo finish, c'est ce que dit en tout cas le résultat officiel. Il doit y avoir 1 ou 2 millièmes de seconde. 7,49 et regardez cette image, elle va faire le tour certainement de la presse française. Elle va faire le tour d'Europe hein, parce que c'est exceptionnel, même si le maillot bleu de leader termine que deuxième, et bien l'outsider, enfin outsider j'ai envie de dire, tire son épingle du jeu. Exceptionnel. Et là où ils nous surprennent en plus ces Français, c'est souvent finalement dans l'ordre de leur place. Dans leur place, Pascal Martin-Lagarde, c'était pas le plus attendu pour le titre aujourd'hui. Et j'aime autant vous dire que cette course-là construit les championnats du monde de Pékin cet été et construit Rio 2016 parce que ils sont tous en phase ascendante et c'est une belle prestation qu'ils nous ont montré.